Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Et avant de passer à nos avis, est-ce que ça te va, Jonathan, si on fait un mini retour sur Ouais. le pop-up store des éditions Bookmark où on a été? Mais parfaitement. Parfaitement. C'était très sympa. C'était clairement très sympa. Du coup, sur Paris, pas très loin de Pyramide, pour ceux Ouais. qui savent. La pyramide de l'opéra, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Boutique éphémère à l'intérieur d'une galerie où vous pouvez retrouver, on pouvait retrouver tous les livres de cette maison d'édition. Mhm. Et c'était plutôt stylé. Vous avez une mini vidéo à l'écran qui tourne. Alors, c'était très orienté romance, quand même, avec romance, un peu de fantasy, ouais. ou les deux. Souvent les deux mélangés. Voilà. Et tout était assez intéressant parce que, pour une fois, vu que c'était très centré sur ça, tous les livres étaient labellisés du sort de trouver le type de romance que vous voulez dans votre ouvrage. Si vous avez envie de lire un classique homme-femme, vous pouvez. Homme-homme, il y avait. Femme-femme, il y avait. Et ensuite, il y avait des trucs même encore plus développés avec des genres différents. Voilà, je trouve que c'est bien parce que du coup, ça permet que le lecteur choisisse ce qu'il a envie de lire à ce niveau-là, et comme ça permet d'offusquer personne. Donc, plutôt bien. C'est ça. Et c'était pas mal décrit aussi, ou s'il y avait plus ou moins de romance dans le bouquin, si c'était le thème principal ou si finalement c'était plutôt un thème secondaire, ce qui permet aussi de filtrer pour ceux qui veulent pas trop de romance ou plus de la romance dans un univers de magie ou l'inverse, quoi. Voilà, la romance, moi, ça me gêne absolument pas dans mes livres, mais j'avoue que moi, les livres de romance, alors étrangement, mon livre préféré est un livre romantique, donc c'est un peu étrange, mais c'est malgré moi, je l'ai lu malgré moi, ce livre, mais en dehors de ça, voilà, j'ai pris un livre qui n'avait pas grand-chose à voir avec la romance, même si on sent avec dans le synopsis qu'il y en aura, et voilà. Par contre, j'avoue que le financement était au top concernant les illustrations, et les beaux livres, ils sont absolument somptueux. Oui, clairement. Je peux vous en montrer quelques-uns, d'ailleurs. Ouais, c'était la part belle aux éditions spéciales de livres. C'est bête, j'ai pas pris le mien, tu vois. Bon, il est dans l'autre pièce, on va perdre du temps. C'était juste, je voulais en voir une superbe édition avec le petit espace comme ça. Honnêtement, ça claque. Hein. Il y a des illustrations à l'intérieur. Ouais, les livres sont de bonne qualité. C'est globalement des livres en plus. Même des livres. à l'intérieur des pages, il y a beaucoup de décoration intérieure. C'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Je suis très friand de ça. Je trouve que la littérature a tendance à être parfois un petit peu chiante. Niveau mise en page, la littérature c'est cool, mais voilà, rajouter un peu sans forcément rajouter des grands dessins, rajouter un petit peu de décorum sur les transitions de chapitres, etc. Moi, je trouve que c'est un plus qui est sympa. Donc, il y avait de tout. C'était vraiment sympa. Il y avait même de la science-fiction, il y avait du cyberpunk. Donc, j'étais très positivement étonné. C'était très, très cool. Très, très cool. Avec plein de bouquins. Donc, ouais, plein de bouquins. Et ce que j'aime beaucoup aussi, on va dire, dans leurs éditions spéciales, c'est qu'il n'y a pas des éditions avec une jaquette que tu as tendance à mal replier ou des fois elles se déchirent un peu, comme on a dans beaucoup de belles éditions. Là, c'est vraiment une couverture dure, au final. Donc, tu l'abîmes pas, beaucoup moins en tout cas que certaines éditions. Et Thibaut qui dit de toute façon, à l'ère du numérique, il faut que les livres soient des objets de collection. Et je trouve que c'est une excellente remarque. C'est ça. Il faut que tu sois heureux de les afficher ouais. dans ta bibliothèque. À une époque, moi je sais, mes grands-parents adorent lire. Ceux qui m'ont fait aimer lire, ils ont vraiment beaucoup d'ouvrages, mais ils ont des ouvrages très classiques. Ils ont des classiques en allemand, vu qu'ils parlent et ils sont bilingues, et ils parlent allemand et ils sont français. Ils ont les deux nationalités. Ils ont tous les classiques Zola, et c'est eux qui m'ont fait découvrir Alexandre Dumas. Et en fait, ils ont que des classiques de la littérature, des choses que j'ai pas envie de dire tout le monde a eu, parce que mine de rien, il n'y avait pas tant de temps que ça qu'ils lisaient. Mais aujourd'hui, on a quand même une offre qui s'est augmentée niveau littérature. Et en effet, ça devient un peu un côté, ça a un côté décoratif. Donc, surtout comme on en a déjà discuté avec Nate's, la liseuse se démocratise. Et même pour nous qui sommes des lecteurs qui aiment le physique, l'espace de nos appartements ne sont pas extensibles. N'est pas illimité, ouais. Sorcellerie. Donc, il faut faire des choix. Exactement. Et petit avantage de cette maison d'édition, ça m'y fait penser, tu parles de la liseuse, sur pas mal de leurs livres en version brochée, pas les éditions collector, du coup, éditions classiques, si tu as un compte chez eux, tu peux
dans 80% du temps, récupérer l'e-book gratuitement. Ça, Qui je permet trouve d'avoir ça le génial. livre chez toi et de ne pas l'abîmer dans les Ah. transports. Je trouve ça génial. Petit big up à Freely qui pratique ça aussi au niveau de ses JDR. Vous achetez un JDR en physique, le PDF vous est systématiquement offert sans surcoût. Ça, c'est C'est génial. génial. Pour les petits créateurs, beaucoup de gens oublient, mais lorsque vous achetez chez des petits créateurs, notamment chez les auteurs aussi qui font pas ça, souvent, si vous envoyez une petite photo, coucou, j'ai acheté ton livre, ça te dérangerait, j'aimerais pas l'abîmer, je voudrais un EPUB, ils sont souvent très contents de vous l'offrir s'ils l'ont. Oui. Et je trouve que ça devrait se démocratiser dans Ouais. les maisons d'édition. Quitte à dire, tu veux l'e-book avec paye 1 € de plus, histoire de. Ça, c'est bien. Moi, Ça je me serais pas dérangerait contre de pas. payer 1 Ah ou 2 ouais. € de plus pour avoir l'e-book. Ah ouais, on me dit 15 € le bouquin, 16 avec l'EPUB, je dis pas de souci, je paye 16 €. Comme ça, j'ai mon livre, j'ai mon joli livre, je le lis si je peux pas et qu'il est dans ma liseuse et qu'au bout d'un moment, c'est ma liseuse qui prend le pas, bah, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que l'intégrale du Sorceleur, il faut avoir la place à la maison. C'est ça. Donc voilà, moi je suis content de l'avoir sur ma liseuse. Et puis, pas trop envie de payer 20 € le livre en grand format papier et de payer derrière 12 € l'EPUB pour l'emmener partout. Ouais, je suis d'accord. Ça Et fait c'est un pareil, peu cher le total, quoi. on m'a offert par exemple là le Roi en jaune et le bouquin il est magnifique, il faudrait que je vous le montre, c'est une œuvre d'art, je le présenterai probablement quand j'aurai fini de le lire, mais le truc c'est que c'est pas le genre de truc que je peux me balader dans le train. Et autant Métis, c'est une liseuse vétérante dans tout type de situation, autant moi, je lis un peu à la maison, les jeux de rôle beaucoup à la maison. Par contre, j'ai tendance à lire tous mes romans classiques dans les transports. Voilà, je suis un très gros lecteur de train. J'adore ça. Moi, je suis lectrice de ma petite demi-heure avant de dormir le soir. On va essayer de se mettre ça dans la famille. Là, on veut se remettre une demi-heure, 1 heure avant de se coucher. On lit un chapitre ou 2 et on va se coucher. Puis c'est très bon pour la santé, pour ceux qui savent pas. Voilà. Pour un petit écrivain, 2 € pour l'EPUB, je suis 100% d'accord. Et j'adore, Amélie, que ça fait un peu comme le supplément cheddar. T'en profites plus longtemps et ça fait plaisir. La référence me plaît, j'adore. Le supplément cheddar. J'approuve totalement.